Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien, bonjour, un nouvel épisode de C'est moi le patron, produit par Top Music et Réseau Entreprendre Alsace. L'idée, c'est de vous donner envie d'entreprendre. Et pour vous donner cette envie, aujourd'hui, j'ai un entrepreneur qui s'appelle Johan Goetz. Bonjour Johan. Bonjour Alain. Alors Johan, c'est une tête. Johan a 33 ans, il est docteur en chimie de l'université de Strasbourg, diplômé de l'université de Strasbourg, mais aussi de l'université de Hong Kong. Donc bravo pour ce double diplôme et surtout Merci. mondial. C'est magnifique. Sa société est incubée chez Semia, qui est l'incubateur régional bien connu ici à Strasbourg. Et Johan a démarré une société qui est dans la recherche et le développement de nanomolécules fluorescentes dans le diagnostic médical. En fait, ça aide à dépister de manière précoce des maladies. Mais moi, je ne suis pas assez doué pour raconter ça. Johan, à toi la parole. Oui, donc du coup, nous, on développe des nanoparticules. Pour faire simple, c'est des toutes petites billes. Donc, ces petites billes ont des propriétés particulières qui permettent d'améliorer la détection. Donc, pour imager tout ça, il faut voir une voiture qui est dans le noir. Les voitures, elles ont des petites lampes, donc on éclaire très peu, on ne voit pas loin. L'idée, c'est de remplacer ces petites lumières par des gros projecteurs pour voir très très loin. Donc nous, au lieu que ça soit la voiture, c'est un appareil qui va pouvoir voir très loin dans le petit et détecter des quantités très infimes qui vont nous permettre de détecter la maladie. J'adore quand on arrive à simplifier la science comme ça. Donc en fait, tu fabriques des micro-projecteurs qui sont tout petits, voilà, mais qui éclairent très très loin pour qu'on voit les petites saletés qui se promènent dans le corps humain. En gros, c'est ça ? En gros, c'est ça. C'est un peu l'idée, c'est ça. C'est un secteur aujourd'hui où on est tous plongés dans cette affreuse histoire de Covid, de pandémie. C'est un secteur, la santé, qui est en plein développement, j'imagine. Oui, exact. Donc oui, ça permet on a pu voir avec le Covid qu'au niveau du diagnostic, c'est très important. On voit avec les tests rapides ou les tests PCR. Donc oui, c'est un secteur en plein boom et bien sûr, il y aura l'après-Covid où toutes ces avancées technologiques vont apporter un plus sur d'autres pathologies. Donc nous, on a une carte à jouer avec nos matériaux. Et quels sont les clients alors de cette société dont j'ai même pas donné le nom, excusez-moi, ça s'appelle Polydetec. Voilà, c'est ça. Bah oui, Detec. Quels sont les clients de Polydetec ? Donc tout d'abord, c'est surtout les laboratoires de recherche, donc en biologie ou en pharmacie. Donc eux, ils vont utiliser la technologie pour faire d'abord les essais, en fait, pour voir, parce que eux, ils ont vraiment la clé des pathologies, des molécules qu'il faut détecter. Et ensuite, à plus long terme, ça sera la création d'un test et qui va être utilisé par les laboratoires d'analyse, les hôpitaux et peut-être le médecin, si c'est des tests simplifiés. C'est un peu ce qui s'est effectivement produit avec l'histoire du Covid, quoi. Exactement, c'est ça. Un grand laboratoire strasbourgeois qui a connu une renommée du coup mondiale grâce à ces tests de détection. Exact. Ouais. C'est ça l'idée. C'est un peu l'idée, ouais. C'est ce que vous voulez devenir dans les 5 ans, multiplier par 1000% la valeur unitaire de l'action. C'est le but de notre entreprise, c'est de décoller un jour ou l'autre. Donc oui. Plutôt un jour plus rapide que l'autre, plus lointain, d'ailleurs, de préférence. Quand on est dans votre domaine, justement, le business model, comme on dit, est un peu différent d'une société très classique d'achat-revente ou de fabrication, puisqu'on est dans le domaine de la recherche encore. Comment est-ce qu'on attend ces premiers bénéfices ? Comment ça se passe ? Quelles sont les discussions à mener avec les investisseurs, avec les banquiers aussi ? Donc, c'est pas si difficile parce qu'en fait, on voit que ceux qui vendent déjà des marqueurs fluorescents, donc c'est des grands groupes du milieu de la recherche, donc ils vendent comme sur Internet avec des plateformes où on vend le marqueur. Donc l'idée, ça serait un peu de reproduire la même chose, c'est-à-dire d'avoir une plateforme ou des distributeurs pour vendre notre technologie pour que le scientifique ou le chercheur puisse le prendre et l'utiliser comme il le veut. D'accord. Donc, ça paraît simple comme ça, mais dans la réalité, c'est pas si compliqué. En fait, c'est un produit qu'on va rajouter pour pouvoir révéler ce qu'on a envie de regarder, en fait. Ok.
Et vos clients, donc les hôpitaux, vous disiez les laboratoires d'analyse, les laboratoires de recherche aussi, publics, privés? Tout d'abord, les laboratoires de recherche publics et privés. Donc là, c'est vraiment la technologie brute, on va dire, où ils peuvent l'utiliser. Et ensuite, pour tout ce qui est hôpitaux et laboratoires d'analyse, là, on va plutôt créer un kit d'utilisation. C'est-à-dire que le médecin ou l'infirmier va juste prélever le sang chez le patient, va le mettre dans le kit et avec l'instrumentation, on arrive à détecter la maladie. Donc là, ça sera un kit, on va dire, simplifié pour l'utilisateur. Oui. D'accord. Et vous focalisez sur certaines maladies en particulier ou c'est beaucoup plus large? Donc on travaille principalement sur le cancer parce qu'on peut avoir des résultats plus précoces. Donc pour le patient, un gros bénéfice. Bien sûr. Même en termes de coûts pour le soin global du patient. Le système de santé, voilà. Oui. Ensuite, il y a ça. Et ensuite, je me suis un peu perdu. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Moi, ce que je retiens de ce que vous nous dites, c'est que vous faites un métier formidable parce que ça nous touche tous, la santé, bien évidemment. Donc, si on peut accélérer la détection de maladies, c'est grâce à des gens comme vous, grâce à des esprits bien faits, mais qui arrivent à être simples et à nous expliquer de façon simple ce qu'ils font. Johan, c'est juste magnifique. Évidemment, quand on est chercheur, quand on est un scientifique comme vous, c'est peut-être difficile de devenir un chef d'entreprise, mais peut-être que grâce à Réseau Entreprendre, on vous oriente aussi dans la bonne direction. Parce que gérer une boîte, c'est pas tout à fait comme gérer un système de recherche, bien évidemment, où on a sans doute plus de temps. Une entreprise, ça nécessite des résultats tous les ans et je crois que là, vous êtes sur la bonne voie, me semble-t-il. Bien sûr, ouais, c'est complètement différent et on travaille pour et ça, pour le moment, ça se passe bien et avec Réseau Entreprendre, je pense qu'on est sur le bon chemin. Eh bien, merci beaucoup, Johan. Vous qui êtes étudiant ou qui travaillez dans le domaine de la recherche, dans le domaine scientifique, eh bien, vous le voyez, on peut créer sa boîte, on peut créer son entreprise, on peut développer du business avec ses idées en travaillant et puis en s'associant aussi avec les bonnes personnes, puisque je sais que vous êtes associé avec votre directeur de thèse. Je pense que ça n'est pas étranger à votre réussite, Johan. En tout cas, bravo pour ce que vous faites, Johan. Merci beaucoup.